matin. On se retrouve, on est mardi. Je sais pas combien, mais je sais qu'on est mardi. On est le... Et oui. Parce qu'on est la semaine du retour à l'école. Après les vacances de Noël. Ça fait très longtemps que je vous ai pas jasé. Samedi, il me semble que j'avais fait quelques clips, mais vu que c'est long et qu'il n'y a pas de suite, voilà, j'avais décidé de ne pas les publier. Donc on se retrouve aujourd'hui, c'est reparti, on reprend le rythme. Je vous cache pas qu'aujourd'hui c'est très très dur. Hier ça a été, déjà de ma bichette. Hier ça a été, parce que c'est le premier jour, c'est toujours facile généralement, mais c'est après où ça s'enchaîne et que c'est plus dur. Donc là c'est très dur parce qu'en plus on n'a pas arrêté depuis vendredi, samedi à bosser sur cette fameuse entrée. Donc j'ai posé toute la toile de verre samedi et dimanche. J'ai mis 2 fois plus de temps que ce que je pensais parce qu'on a des découpes qui n'étaient pas simples et je voulais minimiser le nombre de morceaux de papier. Donc on a des petites découpes là autour qu'il fallait que je fasse et je voulais faire des grands pans de papier. Par exemple, là j'en ai que 2 sur ce que j'en ai fait un moitié là qui descend là et l'autre moitié là et qui descend là. Donc ça faisait beaucoup de petites découpes partout. Mais le résultat est là, donc on est content. Hier, mon mari lui a repeint le plafond et verdict ce matin, c'est parfait. Enfin, en tout cas, à la lumière du spot, quoi, ça rend très 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 bien. Donc ça, c'est une bonne chose. Et moi, il me restera plus qu'à aller peindre les murs. Il y a déjà une sous-couche, mais il faut que je peigne maintenant la peinture finale qui sera kaki à certains murs, mais j'hésite encore à savoir le nombre de murs que je mets kaki et le nombre de murs que je mets blanc, mais je sais pas si je garde un blanc blanc comme là ou si je prends une toute petite teinte au-dessus. À voir. C'est encore... ça fait 2-3 nuits que j'y pense, mais j'ai toujours pas trouvé ma solution. Mais ça va venir, hein, ça va venir. Et sinon le garde-manger lui il est fini, les portes sont pas posées parce qu'on faisait la peinture. Donc on n'a pas posé les portes pour éviter de tout tacher. Mais je pense que là je vais pouvoir les poser parce que c'était surtout au niveau de la peinture du plafond. Pardon. Faut que j'enlève tout le bordel, le bricolage qui est à l'intérieur. Et puis bah après ça va être bon. La verrière je l'ai commencé aussi à la peindre hier, poncer aussi. Donc là j'ai encore une face à poncer. Et puis après j'attaque directement la peinture. Là, normalement aujourd'hui, je peins ce petit morceau de mur qui fait verrière, qui fera notre verrière aussi. Donc voilà, donc aujourd'hui ça va être une bonne journée entre les petits travaux, les grosses courses parce que mon dieu, il n'y a plus rien dans le frigo. Il n'y a plus rien nulle part. Dans les paniers qu'on a mis là, le garde-manger, je vais peut-être allumer. Les filles, vous déjeunez les biches parce qu'il est 8 h. Il n'y a plus rien dans le frigo, écrit famille, au secours. Et encore là, hier, il y a eu des petits tupperwares qui sont réapparus. Là et là, parce que ça c'est le lunch à mon mari pour demain, qui est déjà prêt. J'ai mon lunch pour aujourd'hui, c'est les restes d'hier. Et là, il y a quelques petits restes qui feront bien un lunch ou à moi ou pas dans la semaine, on verra. Et le congèle est pareil, il n'a jamais été aussi vide. Bon là le premier c'est généralement celui où on met le pain à congeler. Et c'est ici normalement. Et voilà. J'ai juste mes aubergines. Qu'il va falloir que je mixe ça dans une soupe. Que j'arrive à mettre ça, à finir ça dans une soupe. Donc voilà. Donc l'objectif de toute façon c'était de finir. Il n'y en a plus. L'objectif c'était de finir tous les placards, tout partout pour commencer un nouveau stock. On va dire, c'est ce que j'aime bien faire régulièrement. Bon bah là l'objectif a été plus qu'atteint. Inconsciemment sans forcément le vouloir, mais c'est qu'on a tiré sur les jours. Et en fait on a toujours de quoi faire à manger à la finale dans ces placards. Mais là on arrive à fin. Je stocke le manger chérie. Allez vous dépêchez, maman elle va aller se préparer aussi. Et puis moi je vous reprends tout à l'heure. Oui. Allez, moi je te déjeuner. Mais pourquoi Rosa a dit ça? C'est bien aussi. Et toi, c'est bien? Oui. Bah, j'ai bientôt fini. D'accord. Et tchuss!
de ranger, le garde-manger est arrivé. Finalement, j'ai déjeuné avant, là il est midi 10, j'ai fini de déjeuner. Parce que je suis pas capable de faire quoi que ce soit quand j'ai faim et je pense qu'à ça après, donc c'est pas bon. Donc là j'allais commencer à, donc comme je vous disais, à ranger. Sauf que par rapport à comme moi j'avais imaginé le garde-manger, parce qu'en fait dès qu'on fait des travaux quelque part, je griffonne tout sur mon petit cahier pour savoir exactement où est-ce que je veux que les choses soient placées et quoi il y aura dans... par exemple le plan de la cuisine c'était ça. J'ai fait les plans mais dans chaque tiroir je savais ce qui allait être rangé. Donc en fait une fois qu'on l'a monté, en amont j'avais fait déjà des tris pour éliminer tout ce que j'avais en doublon ou qu'on ne servait plus. Et donc là j'avais fait exactement la même pour le garde-manger. J'avais fait un plan et... sauf que dans mes plans il y avait une étagère en plus. Mais à la finale, on n'a pas pu mettre une étagère, enfin on pouvait si on voulait mettre une étagère en plus, c'était pas le problème, il y avait de la place. J'aurais pu en mettre une et resserrer celle-ci et en mettre une. Sauf qu'après, au niveau des hauteurs, ça aurait été trop petit. Ça aurait fait des hauteurs petites comme ici. Et après, voilà, je peux pas ranger forcément de gros paniers et y mettre ma main, aller chercher ce que j'ai besoin dans le panier. Donc on a préféré faire des plus larges pour que je puisse mettre mes rangements et mes paniers et que par exemple les bouteilles de produits, j'en ai juste à côté. Je suis désolée vu que je viens de manger. Voilà, genre les produits type liquide de rinçage. Voilà, fallait que ça puisse passer sur mes étagères. Donc on avait aussi ces dimensions-là à respecter pour que tout puisse rentrer à l'intérieur. Donc là, j'étais en train de ressortir mon petit bloc-notes, à voir comment j'avais envisagé la chose et où est-ce que je veux que chaque chose soit rangée. Parce que c'est un peu différent de celui du sous-sol. Parce que celui du sous-sol, finalement, les choses étaient quand même plus axées vers le bas. Avec des doubles tablettes. En fait, c'est qu'on avait des grandes tablettes comme ça. Mais au fond, il y avait une toute petite tablette au milieu de ça. Enfin, ça faisait deux niveaux en un. C'était plus ou moins pratique. Mais là, en fait, je me rends compte qu'il est plus profond que ce que j'aurais pu imaginer, je pense. Donc, je vais voir comment je vais m'arranger. Et mon manteau qui traîne. et voilà, je vais voir comment je vais m'arranger. Mais il faut que tout rentre. Ça, c'est une chose. Et que tout soit bien rangé. Peut-être ça nous permettra de consommer encore moins et d'acheter encore moins. Parce que de toute manière, il faudra que tout rentre à chaque fois dans ce garde-manger. Il n'y aura pas d'autre endroit pour stocker. Donc voilà. L'avantage de faire des économies et éviter la surconsommation, c'est d'avoir des petits placards. Allez, un petit ching de café. Voilà, c'est un décaf. En ce moment, je suis à 1 café par jour et 2 décafs par jour. J'évite trop les cafés. Avant, j'en prenais l'après-midi, ça dépend les jours, mais c'est vrai que j'en prenais l'après-midi, mais j'ai eu des soucis de sommeil après, parce que je suis assez sensible finalement par rapport à ça. Chose que j'aurais pas cru. Donc voilà, donc j'ai réduit. Je consomme différemment le café. Voilà, je prends des décaféinés. C'est parti, même si je suis moyennement motivée. Mais c'est parti. Ça y est, le garde-manger est terminé. Je suis contente. J'ai un peu galéré quand même, je dois l'avouer, à tout repositionner. Mais finalement, ce qui est rigolo, c'est que j'ai pas trop changé mes habitudes par rapport au garde-manger du sol et à celui-ci. J'ai adapté plus ou moins pareil, parce que je pense que c'est dans mes habitudes et que c'est ancré dans ma tête, donc maintenant faut pas trop changer. Après, à voir si ça va être fonctionnel, mais je pense que oui, parce que tout est dégagé à vue d'œil, donc je vois vraiment ce que j'ai.
Et c'est bien après. Ouais, je suis contente. À voir voilà ce que ça va donner dans le temps et avec les enfants, mais je pense que ça va bien se passer. Hein. Un garde-manger, c'est un garde-manger quoi. C'est pas non plus quelque chose d'énorme, mais vu que tout est accessible, je pense que c'est pas mal. Donc je vais vous faire voir en détail comment je me suis organisée. Donc voilà, de haut en bas, tout est plein. Alors on va commencer par le haut. Hein. Donc ça, ce sont des paniers qui viennent de chez Ikea, les 3. Et là, en fait, dans celui-là, il est même vide. Là, c'est des bonbons qu'on nous avait offerts. Je crois que c'était l'année dernière. Mais vu qu'on mange pas de bonbons, bah ils sont là. Ça, c'est des petits présents que je garde là. Après, là, faut que je marque sur mes petites étiquettes. J'ai effacé les anciennes écritures. On peut voir qu'il y avait marqué oignon. J'en ai un là et trois autres, non, j'en ai 4 en dessous comme ça en bois. Faut que je marque pour que ça aide. Moi je sais où est-ce que tout est rangé, mais ça va aider aussi les enfants à s'y retrouver et monsieur. Donc là c'est du vin pour un bœuf bourguignon. Ça c'est du lait d'amande que faut que je boive. Faut qu'on boive ça. Je l'ai mis ici parce qu'en fait sinon s'il est en dessous je vais l'oublier. Le vin blanc. Je prends toujours des petites bouteilles parce qu'on n'aime pas le vin blanc hormis dans un plat. Donc c'est pour ça. Les cocos, parce que les poules, elles font plus rien. Mais on nous a donné des petites astuces, donc on va tester prochainement. Au fond, c'est la réserve de thé, de café, ça c'est quand je reçois. Du sucre aussi, c'est quand je reçois. Là, ça va être les petits craquelins pour les soupes. Là, c'est le côté des cannes. Donc, on a lait de coco, maïs, de la compote à finir, du pâté. Enfin, voilà. Après, là, il y a ici, ça, j'ai mis ici parce qu'on va les faire mercredi. Des bouchées à la reine, donc je les ai mis accessibles. Là, ça va être le rayon sauce tomate. Après, ici, dans le panier, c'est tout ce que j'ai besoin pour faire nos pâtisseries. Donc, c'est ou les céréales pour les flocons d'avoine, le lait concentré pour la pâte à tartiner, le riz rond pour les laits, ça s'appelle du riz au lait, voilà. J'ai des dates parce que je dois faire un cake. Et là, c'est tout pour tout ce qui est un peu festif. C'est du maïs et puis des petits... une mixture pour faire des pancakes qui vient du Canada. Donc voilà, on regarde ça là. Ensuite, notre réserve de pâtes et de pâtes. Là voilà, avec les anciens sachets qu'on achetait avant, mais il faut les finir, donc c'est pour ça qu'elles sont là quand même. Hein. Et ça c'est les nouvelles boîtes, qui sont très bien parce que c'est made in France et aussi c'est en carton, donc c'est écologique. Malheureusement, il n'y a pas de boîte en carton pour les nouilles chinoises, hein, et puis bon, ça on sait d'où ça vient. Un peu d'exotisme. Là c'est pour tout ce qui est riz. Pardon. Là, c'est un peu le mélange de... je disais, c'est le riz basmati, les lentilles. Enfin, c'est un peu de tout, quoi. Là, il y a du riz pour faire du risotto. Là, c'est vrai que j'ai mis mon truc à café. Mais, parce que je sais pas où est-ce que je vais le mettre. Donc, bon. Papier cuisson, comme vous pouvez voir. Là, c'est mon petit pot avec... Oula, on voit plus trop. Voilà. Là, c'est mon petit panier avec toutes les épices qui ne rentrent pas dans mon tiroir à épices. Et c'est une petite réserve. Là, c'est la réserve du matin avec les confitures, le miel, le Nesquik. La réserve des sauces, moutarde. Voilà. Les tâches d'en dessous, comme on peut voir, le PQ. Après, il y a tout ce qui est produits, une partie des produits d'entretien, parce que ça, faut que je fasse le tri. J'en ai dans la cuisine, il faut vraiment que je fasse un gros tri. Pour le lave-vaisselle, pour tout ce qui est main, pec, voilà, pour les toilettes, pour les nez qui coulent, les sacs poubelles, le panier à pommes de terre, le sucre, le panier à farine, celui-là je peux pas le tirer. Et après il y a les laits demi-écrémés. Bon, ça c'est du jus d'orange que ma maman m'avait apporté quand elle est venue pour les fêtes qui nous restent. Parce que sinon je n'achète plus de jus d'orange.
et du lait entier pour nos yaourts. Et après j'ai un pack ou deux d'eau à remonter aussi que j'avais acheté pour mes parents pour les fêtes. Donc voilà. Voilà le résultat du garde-manger et je suis bien contente parce que c'est hyper fonctionnel et je vais avoir tout à portée de main, je vois tout ce que j'ai et voilà. Donc ça c'est une bonne chose de faite, je suis bien contente pour ma journée d'avoir fait ça. Maintenant il ne reste plus qu'à monsieur sa partie à me visser les petites vis, mais il fallait des petites parce que les vis qu'il y avait elles étaient vieilles et abîmée, donc il faut qu'il récupère des vis à bois pour remettre notre petite fixation. Comme vous voyez, il avait tout décapé parce que sinon c'est plein de peinture. Je pourrais même plus vous en faire voir là parce qu'on les a toutes décapées, celles du rez-de-chaussée. Peut-être celle-ci, non, je crois qu'on les a toutes faites. Ouais, on l'a fait toutes celles du rez-de-chaussée. Donc je pourrais plus vous faire voir les horreurs que c'était avant. Et encore, non, je suis en train de me demander... Non, ouais, on les a vraiment toutes faites. Donc voilà. Mes cheveux aujourd'hui, c'est une catastrophe. Je ne sais pas comment les faire tenir. Le problème des filles. Bon, et ben je vais vous laisser. Et moi, je vais continuer à ranger le reste. Parce que finalement, l'envers du décor, c'est ça. Hein. Donc je vais ranger mes sacs, j'ai des gels douche à ranger à droite à gauche, mes légumes et puis ça sera bien comme ça pour cette partie là. Bon, me voilà la tête dans le frigo. Je viens d'aller déposer Miss Fanny, là il est 5h30. Ce qui est bien c'est qu'avec le confinement son cours d'équitation est avancé d'une demi-heure, donc honnêtement je trouve ça pas mal. Parce qu'on sort de l'école et il goûte de la voiture, elle se change la voiture, je la dépose et au moins c'est fait. Ça évite de rentrer là, goûter, se changer, partir, revenir, repartir, enfin voilà. Je trouve ça pas mal en fait, moi j'aime bien cet horaire là. Et puis au moins elle rentre pas trop tard. Donc c'est pas mal. Mais sinon, monsieur a eu une petite lubie, vu que demain c'est l'épiphanie. Il veut emmener une galette au travail, donc il a de la chance. Parce que j'avais acheté des pâtes feuilletées. Oui, je fais pas les pâtes feuilletées. Je fais les pâtes brisées, je fais les pâtes à pizza. Non, ça n'a rien à voir. Je fais les pâtes brisées. Mais donc j'avais j'avais acheté des pâtes feuilletées. Mais je suis en train de regarder la pâte feuilletée. C'est impressionnant quand même. Qu'est-ce qu'il y a, chouchou? Je l'avais prise la dernière fois parce qu'il n'y avait pas de la maltodextrine. Et là, vu que je suis à fond à regarder dans maintenant d'où viennent les produits, s'ils viennent de France ou pas. Et là, c'est marqué que la farine de blé vient de France. Mais le lait, Amérique du Nord, Europe ou Océanie, selon les approvisionnements. Et c'est marqué fabriqué en France. Oui, on y croit. Et il y a le joli label blé. Alors ça j'ai remarqué ça. Là, c'est la marque de fabrique J'entube les consommateurs. Parce qu'il marque ça, j'ai déjà constaté ce logo. Donc on croit que c'est bleu, blanc, rouge. Donc on se dit origine France. Donc là, c'est le blé qui vient de France. Oui, oui. Sauf que après, le beurre, comme je viens de vous dire, il vient pas du tout de France. Donc c'est une catastrophe. Je n'en achèterai plus. Et il y a plein de produits comme ça où on croit que tout est français. Genre le fromage blanc, vous regardez aussi, le lait vient de France, mais la crème et c'est la crème et le ferment viennent de l'Union Européenne. Enfin, il y a plein de produits, en fait, ces produits-là où il y a le petit symbole là, franchement, faut se méfier parce que généralement, c'est-à-dire que 50% du produit est français, mais 50% de l'autre partie du produit n'est pas français. Et j'ai vraiment appris plus en plus depuis que je m'y suis mise à regarder les détails comme ça. Et c'est impressionnant quand même qu'il y a énormément de produits qui viennent pas de France alors que, enfin, j'ai envie de vous dire, le beurre là, je comprends pas pourquoi il vient pas de France. C'est pas compliqué de faire du beurre. Mais bon, allez. Donc il avait de la chance, monsieur, j'en avais 4 au frigo, donc je vais en faire une vite fait. Et puis les 4 autres, ça sera pour demain parce que la grande avait demandé une galette pour demain vu que c'est l'épiphanie, donc je vais la faire. Je lui avais dit oui parce que je savais que j'avais ça dans le frigo avant même d'aller faire les courses, mais maintenant il faut que je regarde les étiquettes entre la maltodextrine et l'origine made in France. Franchement, j'en passe du temps dans les magasins et c'est là où on se rend compte qu'il y a
Enfin, il faut vraiment faire le tri dans les produits et il n'y en a pas beaucoup, on se voit plus. C'est là où on se rend compte que franchement il y a vraiment très peu de produits made in France. C'est vraiment dommage parce qu'on est quand même un pays développé où on serait capable de tout faire. Enfin... Mais bon, allez, c'est un autre sujet. Maintenant c'est parti pour la galette. Coucou, on se retrouve le lendemain matin. J'ai complètement hier soir oublié de clôturer le vlog parce qu'on est parti dans les préparatifs donc de la galette, du dîner, ça s'est enchaîné, de la lecture du soir, enfin voilà. La petite routine du soir, donc j'ai complètement oublié de vous dire au revoir. Alors j'en profite ce matin pour le faire et en même temps j'enchaîne un nouveau vlog, donc on se dit à très vite. Bye bye.